Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire un petit tour, parce que ça fait longtemps, sur les news et on va revoir un peu les deux trois projets qu'on est en train de suivre actuellement, parce que j'ai quelques news sur quelques projets et tout comme ça est une vidéo assez condensée, je voulais faire une vidéo un peu sur tout. Donc on va commencer par Crypto Rider. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est mercredi, comme tous les mercredis, recette des donjons. Donc c'est-à-dire que vous pouvez refaire l'émission avec vos riders et s'ils sont en tête, bah, envoyez-les. Et là, aujourd'hui, on va s'attarder à une petite news qui vient de sortir il y a 2 petites minutes sur le récap des duels de janvier. Alors moi, personnellement, je ne fais pas les duels parce que j'ai pas de perso avec du gros stuff, mais j'ai quelques amis qui en font et je vous avoue que c'est quand même quelque chose de assez rentable si vous avez un perso et si vous prenez le temps de faire des duels. Donc, on commence. Alors, je vous rappelle que le premier mois du coup de Crypto Rider, le top 64 des joueurs, donc du coup, ont récupéré l'équivalent de 10 000 dollars USD en Aurum. Alors, c'est un système de points, comme je vous l'avais dit sur une ancienne vidéo. Donc, du coup, le premier de tout le mois de janvier, il a reçu 100 000 Aurum, etc., etc. Voilà. Ensuite, février, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que chaque jour, il va y avoir des duels. Quand vous êtes premier, vous gagnez 10 points, 7 points, etc., etc. Et du coup, vous allez avoir une récompense qui sera très similaire à celle de janvier. Ici, on a le leaderboard de janvier. Donc, félicitations aux top 4 players avec justement un petit interview de chacune de ces personnes et aussi les méta qui ont été prises pour ce petit, justement pour les riders avec lesquels ils ont gagné avec les méta de chacun pour vous donner une idée de quelle était la méta en janvier qui était la plus forte. Je vous laisserai lire en détail parce que je veux vraiment faire un truc qui soit assez court comme vidéo. Alors, le futur des duels, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont changé. Maintenant, nous allons changer. On va plus aller sur Challenge, on va utiliser un autre format de tournoi parce que via ce format de tournoi, la team de Crypto Rider peut nous envoyer de manière automatique et directement les euros pour qu'on puisse les claim. Et du coup, ce nouveau format, je vais vous le montrer, c'est tout simplement ça, community gaming. Voilà, donc là, en fait, ce sera la même chose. Vous devez créer votre compte, etc., etc. Moi, je ne l'ai pas encore fait car tout simplement, je n'ai pas reçu de stuff aujourd'hui qui va le coup pour moi de faire le duel. Donc, je vais continuer avec les quêtes. En ce qui compte de ce qui est de la release de mercredi, ils nous ont dit qu'ils ont, du coup, maintenant, on a tous les mobs. Si vous avez des mobs qui n'ont pas été révélés encore au niveau du graphique sur OpenSea, vous pouvez faire le petit bouton pour refresh les metadatas. Normalement, maintenant, les mobs sont animés actuellement. Donc, ça se verra dans OpenSea un peu plus tard. Ensuite, ils ont rebalancé un peu les statistiques. On va voir après. Des changements mineurs sur les boss. Donc, ils les ont mis un tout petit peu plus fort. Ajustement de l'UI, ça on va voir parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Et ils sont toujours en train de récupérer les datas sur le Endless Donjon. On en fera un petit juste après pour vous montrer le cap d'XP à 73 574, ce qui n'est pas assez pour passer niveau 9. Ils sont toujours en train de travailler sur la réarchitecture du back-end qui va permettre des combats niveau server-side. Donc, j'imagine que du coup, ça ira plus vite, qu'il y aura plus d'automatisation, etc., etc. Un nouveau set de skills qui sont en train de travailler pour justement avoir plusieurs skills, etc., etc. Et la migration vers Unity, ce qui va leur donner une capacité de pouvoir faire de meilleurs rendus sur ce qui est les donjons. Et on sait aussi qu'il y a dans les tuyaux ce qui est l'alchimie, qui veut dire dans 1 ou 2 semaines, si je me rappelle bien, de l'alchimie, c'est-à-dire que tout ce que vous récupérez des quêtes, en fait, vous pouvez le vendre, mais demain, vous allez pouvoir l'utiliser pour crafter des potions. Voilà. Et si on voit plus en détail, ici, ils ont fait une petite réduction sur l'impact sur le STR avec l'impact sur les HP. La même chose sur le int avec les critical damage accuracy. Petite réduction du max accuracy. Un petit augmentation de la wisdom avec l'impact sur les dommages. Pareil pour le charme avec l'impact sur les HP. Et pareil avec la luck sur l'impact sur les critical damage. Donc maintenant, l'agilité devrait être un peu mieux en PVP avec une seconde stat bien. Donc voilà, on va mettre un petit pouce en l'air et ça y est. Et voilà sur Crypto Rider. Donc du coup, je vais vous montrer un peu l'UI en fait, ce qui a été amélioré. Donc là, pas vraiment. En fait, ce qui a été amélioré, c'est au niveau des
de ce qu'on appelle le inventory. Là, vous voyez maintenant, en fait, et ça c'est assez cool, en fait, vous voyez directement si vos armes sont communes, uncommunes avec la couleur. Donc, c'est-à-dire que les communs, comme vous voyez, ils sont encerclés en blanc, les uncommuns en vert, les rares, ils sont en bleu, les légendaires, bah, ça sera les jaunes, parce que les runes sont considérées comme des légendaires. Et moi, je crois que j'ai pas de épique sur ce perso, donc je peux pas vous montrer la couleur, parce que ça, c'est du rare, hein. Ouais, ça, c'est du rare. Et comme vous voyez aussi, bah là, on vient de le voir justement, le petit changement, c'est que quand je mets ma souris sur un item, en haut, je vois l'item que je suis en train de voir et en bas, je vois celui que j'ai actuellement équipé. Et du coup, ça me permet de pouvoir faire une comparatif, ce qui est assez sympa. Parce que ces deux items que j'ai là, ce sont pas des épiques, non? C'était juste pour vous montrer la couleur des épiques. Non, ce sont des rares. Oui, ce sont des rares. Alors, j'ai aucun épique sur aucun perso que j'aurais bien voulu vous montrer. Mais bon, vous voyez, les épiques, hein, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on drop tous les jours. Bah non, parce qu'après, c'est que des Gen 2. Alors, c'est assez triste, mais je crois que je n'ai jamais eu d'épique encore sur mes persos. euh, Parce que sinon, je les aurais équipés déjà. Voilà, bah, je pense que c'est pas le cas. Euh, bon, lui, sûrement pas vu ce qu'il a, malheureusement. Non, et ben non. Par contre, des runes, j'en ai pas mal. Donc voilà, on fera un petit endless donjon avec Jennifer. Bah, écoutez, on va le faire juste là, juste que pour que vous voyez. Et après, là, au niveau des stats, il n'y a rien qui a changé, à part le fait qu'il y avait des petites couleurs, mais ça, il y avait déjà la dernière fois, et une petite info bulle pour savoir exactement ce que vous pouvez faire. Donc, on va faire un petit endless donjon pour le fun. Et voilà, je vais fermer ça pour pas que ça échappe. Voilà. Allons-y, les amis. Alors, on tombe contre un commune. Là, ça devrait aller pour l'instant. Ah, ils sont en train de faire des tests encore, du coup. Ah, du coup, je vais enlever la petite musique. Voilà, voilà. Ah, bah, j'ai pas regardé ce que j'ai voulu prendre, mais bon, je l'ai pris quand même. Ok, donc un faudeur. Alors maintenant, ils le mettent plus entre crochets, ils l'appellent directement comme ça. J'ai perdu quand même pas mal de vie, mais pour l'instant, on va continuer avec l'évêque de chance, parce que l'évêque de chance, c'est un peu ce qu'il y a de mieux sur mon perso agi. Donc là, je suis contre un faudeur encore. Donc, tant mieux. J'ai l'impression qu'ils ont boosté un peu les faudeurs. Est-ce que ça serait possible? Hitchens aurait que... Ouais, non. Si là, j'avais eu du 23, 24%, j'aurais pris. Euh, donc là, c'est un commune. Ok. Là, je vais peut-être prendre la vie, là, parce que j'ai quand même plus trop de vie. Ça va dépendre de ce que j'ai. 21 ou critical chance. Bon, la critical chance, je m'en fiche un peu. Je vais prendre la vie. Voilà, c'est très rapide, hein, c'est juste pour vous montrer. Dès que je vais tomber sur un épique ou quelque chose. Un rare. Ok, je pense que ça devrait le faire. Il fait quand même mal. En fait, le problème, c'est que bah, il rate presque jamais. Du coup, ça fait bobo. Alors, normalement, dans ce qu'ils avaient dit, la version de base, normalement, vous aviez. Là, je vais prendre dommage résiste parce que du coup, c'est la même chose que le pompe de la vie. Dans la version de base, comment vous aviez normalement quatre boosts et vous pouviez en choisir deux. Mais ils ont gardé ça tout simplement parce que c'est le système qu'ils ont actuellement. Euh, je pense que je vais prendre les HP, même si les de chance, c'est très très bien. Mais j'ai besoin de vie. Ok, c'est un faudeur, donc c'est parfait. Ah, il m'a attaqué deux fois. Je vais faire un petit critique là. Du coup, je vais encore prendre la vie. Je vais profiter en tant que je tombe. Donc là, je fais un rare. Donc on va utiliser l'enflame pour essayer de le tuer, hein, tout simplement. Donc du coup, on n'aura plus l'enflame, mais au moins, ça nous a permis de gagner ce combat. Euh, on va prendre les dommages résist. Que je pense que le damage résist, c'est la même chose que prendre des PV en fait. Allez, un petit truc nul. Ah, encore un rare. Pas de chance. Ah, si je fais. Ouais, là, ça va être compliqué. Ouais, surtout qu'il ne me rate pas. Euh,
Allez, un petit critique. Oh oui. Donc là, je vais être obligé de prendre la vie. Ouais, c'est quand même pas mal déjà là. Combien niveau 10. Encore un rare. Voilà, par contre, là c'est la fin. Bah voilà, au niveau 10, c'est quand même pas mal. C'est un bon petit score. Donc voilà, donc c'était tout euh, sur Crypto Rider. On passe sur Avegotchi. En fait, Avegotchi, je vais juste vous montrer deux petites choses. Donc, premier, ce petit blog qui est sorti. Donc, on est en train de le traduire. Il va sortir soit ce soir, soit demain, j'imagine. En gros, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en gros, il y a deux gros votes à faire, le AGIP 19 et 20. Et en fait, vous avez ici les discussions et les liens. Donc, en fait, c'est pour donner du GHST à d'autres projets. Je vous laisse un peu voir les impacts et les aboutissants. Mais ce qui est intéressant pour vous, mais lisez bien à chaque fois. Alors, on est en train de voter et de prendre des décisions importantes pour le futur de Avegotchi. Donc, ne suivez pas forcément la masse avec votre vote. Réfléchissez bien, lisez vraiment, on va dire, les propositions et votez. C'est un vote décentralisé, donc prenez le soin. Mais ce qui est important, c'est que chaque vote va vous donner 20 XP pour chaque Gochi dans votre wallet. 20 XP, c'est vraiment beaucoup. Donc votez, les amis, parce que ça fait 40 XP au total. Et en parlant d'XP, je vous rappelle qu'il y a le fameux Pinball. Voilà, il vous reste 2 jours et 19 heures, du coup, sur ce fameux pinball. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc parce que j'ai fait un score qui était quand même pas mal. Et voilà, et comme tout bon gamer, je voulais flex mon petit score. Ce que je vais faire, ok, alors attendez, il faut que je recharge parce que du coup, il n'a pas aimé que j'ai changé. Donc voilà, donc là, c'est pas celui-là, bien entendu. Voilà, donc là, je fais Only Mine, et là, vous voyez que maintenant, je suis descendu un peu, mais j'ai fait top 50. Voilà, je suis 32 avec 1 300 000. Du coup, celui-là, il aura 15 XP. Alors, je ne sais pas si je vais rejouer, parce que là, ces deux-là, ils sont dans le top 500. Et je pense que dans 2 jours, ils peuvent se faire rattraper. Donc peut-être que je referai quelques parties. Mais en gros, vous savez plus ou moins qu'un demi-million, ça vous fait 10 XP quasi sûr, je dirais, parce que les parties sont vraiment très longues. Et regardez ma vidéo, justement, j'ai expliqué quelques tips pour pouvoir justement monter assez facilement dans ce classement et avoir au moins les 5 d'XP. Et ensuite, on va finir avec Bon Crypto. En fait, Bon Crypto, j'ai lâché un peu l'affaire pour vous dire la vérité, mais j'ai ramassé pas mal de clés et j'arrive toujours pas à battre le fameux boss. Euh, mais bon, attends, je vais vous montrer. Bon, il a l'air de pas vouloir se remettre, donc c'est pas grave. Et au niveau des autres projets que je suis en train de suivre, alors je sais que Mine of Dalarnia, ils vont mettre normalement leur V2 bientôt sur le testnet. Et pour l'instant, je crois que c'est pas le cas, parce que j'ai regardé déjà il y a quelques jours et c'était pas le cas. Donc peut-être que bientôt on va enfin pouvoir jouer. Franchement, j'aimerais bien parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'il parle de la V2. Alors on va voir un peu s'il y a la V2, mais je pense que non, il y a toujours marqué Alpha 0.1.2. Non, c'est toujours les mêmes graphismes. Mais voilà, bientôt, on devrait avoir la V2. Et ici, je crois qu'on continue à cumuler des tickets, mais je ne sais pas quand est la prochaine loterie. Pour l'instant, il n'y a pas de détails. Mais bon, moi, j'ai laissé mes dards ici parce que s'il y en a une autre, moi, j'aurai déjà les petits tickets. Et enfin, donc là, j'ai carrément lâché aussi l'affaire, c'est Titan Arena. Je ne joue plus du tout, mais je voulais vous montrer un petit truc parce que maintenant, vous pouvez, alors attendez, je vais me reconnecter, mais maintenant vous pouvez louer vos personnages. En fait, je vais juste vous montrer si vous jouez pas comme moi. Donc là, vous allez dans inventaire et si vous voyez, vous avez un truc rent out. En fait, par exemple, moi, celui-là, il est là. D'ailleurs, je l'ai pas mis en vente. Là, par exemple, vous voyez, je peux le mettre en rente. Donc, je peux dire, OK, je donne 100 combats et pour tel montant de THC. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre celui-là en vente parce que je ne joue plus du tout. Alors, je vais voir combien ça coûte, mais je pense que ça vaut plus rien. Alors, déjà, les Titan Box, combien ça coûte?
Ça coûte 50 $ une Total Box. Donc, personne voudra de mon perso là commun pour plus cher que ça, j'imagine. Mais on va regarder. Si je prends un commun avec, euh, avec moins de 20% de battle, ouais, ça vaut vraiment plus rien du tout, hein, les amis. Je vais regarder le premier qui a 0 de combat. Ah non, ça c'est reminding. Ah, mais moi, du coup, le reminding, c'est à l'inverse. Excusez-moi. Voilà, donc là, par exemple, le moins cher, il est à 900 THC pour, avec 0 combat, ce qui fait 40 $. Mais moi, ce perso-là, je l'avais acheté, je pense, dans les 200 $ parce que c'est une boîte épique. Donc, par exemple, je ne vais pas le vendre. Mais par contre, vous avez encore le conversion programme. Donc, du coup, du coup, ça va être sympa parce que ça va être lock bientôt, délock dans quelques jours. Et comme le THC fait que de descendre, au final, la conversion pourra être rentable. Donc voilà, donc là, c'était juste un peu pour vos informations. Et une autre information, alors j'ai vu ça par hasard, mais bon, je voulais vous en parler. Alors, CryptoBlade, ça fait vraiment très, très longtemps. Alors déjà, on voit qu'il y a un petit truc PVP là. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient changé quelques petits trucs. Euh, que par exemple, ici, en fait, vous avez directement par chaque heure ce que vous pouvez plus ou moins gagner par rapport à l'average power qui est calculé. Et j'ai vu qu'ils étaient en train de faire des burns de NFT, justement. Et là, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs là, où vous pouviez justement euh, mettre comme des espèces de poules. Et ici, dans Merchandise, apparemment, ils vont mettre bientôt euh, des choses, je ne sais pas exactement qui achètera ça. Mais bon, j'ai trouvé intéressant de vous montrer ça, parce que c'est vrai que... Alors, est-ce que je peux reclaim est-ce que je peux reclaim Ah, et là, du coup, je peux reclaim sous forme d'autres tokens, ce qui est intéressant. Et là, du coup, ça marche comment? Add one skill multiplier more. Currently, you receive approximately 1. Ah, et mais du coup, là, en récupérant 1,5, je récupère 0,8 en fait. Ok, bon, je sais pas trop comment ça marche, mais bon, peut-être que ça vaut le coup de se réintéresser de près ou de loin là-dessus. Je ne sais pas. Euh, Regardez un peu si vous étiez dessus. Moi, j'avais plein de persos. Je sais pas encore si les raids, si ça marche bien, etc., etc. Ils ont l'air d'avoir changé quelques trucs, mais bon, voilà, je le laisse comme ça un peu comme ça en suspens pour les gens qui sont intéressés pour regarder. Donc voilà, c'est tout les amis pour ces petites news. On se voit dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas quand, on verra bien demain, après-demain, s'il y a des news qui arrivent bientôt. Et puis voilà, on en parle les amis. Merci à tous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!